Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo pour vous faire encore un book haul. Si je n'ai peu lu pendant cette période d'examen, j'ai en revanche beaucoup acheté. Vous allez voir. Donc désolé pour la luminosité, on est toujours en pleine période de canicule. Du coup les volets sont clos, il y a un peu de lumière qui passe, mais je pense que ça va. J'ai mon ventilateur derrière, je pense que vous le verrez, parce que voilà, il fait quand même un peu chaud. Et j'ai décidé de mettre un petit décor ici, là, voilà, histoire de rigoler. Donc on a du Monstres et compagnie, on a Bob là par exemple. Là on a Buzz et Woody. Voilà, c'était pour rigoler, je vous l'ai mis là, je sais pas si ça vous fait plaisir. Du coup on va commencer de suite parce que j'ai beaucoup acheté. Du coup il y a un certain temps, hein, ça s'étale sur... Alors maintenant je note la date, les dates à laquelle je les achète pour voir un petit peu l'évolution. Donc celui-là je l'ai acheté milieu... Enfin les premiers livres je les ai achetés milieu avril, donc là le 14 avril. Et les derniers s'étalent à fin juin, donc là maintenant. Donc voilà, à peu près 2 mois on va dire. Donc je suis allée à Emmaüs pour la fête du printemps. La fin du printemps, je sais plus, bref c'était une opération qu'ils faisaient. Et du coup je me suis trouvé 3 petits livres de poche. Donc celui-là que vous avez vu, c'était donc Les apparences de Gillian Flynn. Donc c'est un thriller. Je n'ai pas l'habitude des thrillers, mais bon, celui-ci apparemment est juste exceptionnel, notamment la fin qui est... J'en avais entendu parler comme quoi justement la fin était imprévisible. Du coup je me suis dit, ça me donne envie. Il y a un film qui est sorti, ça s'appelle Gone Girl il me semble, avec des acteurs de ouf, dont Ben Affleck, donc voilà. Et il me semble c'est l'histoire d'une femme qui disparaît, tout porte à croire que c'est son mari qui l'a enlevée, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est tout ce que je sais, c'est un thriller de toute façon, donc voilà. Il m'a coûté 2 €. Ensuite je me suis trouvé Qui es-tu à Alaska de John Green. J'ai remarqué que j'avais très peu de contemporains dans ma pile à lire. Du coup ben, j'en ai profité pour me le glisser celui-ci. Je sais que ça parle d'homosexualité celui-ci. C'est la première fois que je traite ce sujet, un sujet entier sur l'homosexualité. Hein. J'ai déjà rencontré, alors pas souvent, mais j'ai déjà rencontré des personnages homo, mais que le pitch de l'histoire soit tourné autour de ça, jamais. Voilà. J'ai pas trop aimé Nostal contraire de John Green, mais je lui ai dit, je te laisse une autre chance mec, s'il faut, c'est juste celui-ci c'était une erreur. Du coup voilà, il a dû me coûter 1,50 € celui-ci aussi. Et je me suis trouvé La route de Cormac McCarthy, donc c'est un post-apocalyptique où on suit un père et son fils évoluer à des suites d'une explosion nucléaire ou un truc comme ça, d'une apocalypse. Donc voilà, il est très dur, ma mère m'a un peu spoilé sur un truc de ce qui se passe là-dedans, mais bon, c'est pas grave, elle a vu le film elle, donc pareil avec les acteurs, là. Cet acteur je sais plus comment il s'appelle, mais lui il est un génie cet homme, vraiment, bref. Donc je regarderai le film bien sûr dès que je l'aurai lu. Ensuite, un peu plus tard, je me suis rendue dans un vide-grenier et là j'ai craqué, mais craqué vraiment, 12 livres, mais là vraiment parce que j'ai trouvé des pépitas, mais un truc de ouf. Le premier étant Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrow aux éditions Nil. Donc je pense que vous en avez déjà bien entendu parler de ce livre. Il est sorti en film et c'est grâce au film que... Enfin je l'avais déjà entendu parler de ce livre mais il me donnait pas plus envie que ça. J'ai vu le film et j'ai eu un énorme coup de cœur. Depuis qu'il est sorti je l'ai regardé au moins 10 fois. C'est un de mes films préférés, ça devient un de mes films préférés. L'histoire est juste magique. C'est tout ce que j'aime. On mélange de la romance dans de l'historique. Il n'y a pas que ça, il y a quelques retournements de situation avec des secrets de famille. C'est un truc... Ah j'adore, c'est vraiment... C'était une pure folie ce film. En plus les acteurs sont juste géniaux. L'actrice principale je l'adore, je sais plus comment elle s'appelle mais elle a joué dans plein de films que j'aime beaucoup. Et le personnage qui joue Dossé et lui aussi il joue très bien. Du coup celui-ci c'est sous forme de lettres, donc contrairement au film c'est donc sous forme épistolaire. Vu que j'ai adoré le film, je sais de quoi il parle, j'espère que ça va pas trop me déranger, mais je pense que non.
Du coup on verra bien. Et au niveau de l'histoire, je vais essayer d'aller très rapidement parce que j'ai plein de livres à vous présenter. Mais c'est Juliette, une jeune femme qui a besoin d'un sujet pour son article. Et un jour elle reçoit la lettre de Dossé Adams, un jeune homme qui est un fermier sur l'île de Guernesey. Et il va lui raconter l'histoire du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Guernesey. Donc l'histoire qui en découle et tous les secrets qu'il y a. Juliette, enfin il va pas lui dire tous les secrets de suite, hein. Juliette va être très intriguée par ce groupe et va vouloir en faire le sujet de son article, donc va s'intéresser fortement à ce groupe. Et elle va être confrontée à plein de choses. L'histoire de l'île qui n'est pas très simple, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin là on est après, mais le sujet vraiment où on repart dans l'histoire, c'est vraiment dans l'histoire comment a vécu l'île sous l'occupation allemande en gros. Du coup voilà, c'est vraiment une pépitasse, enfin si le livre est à la hauteur du film. Ensuite je me suis trouvé 2 livres de Silène Edgar, donc le premier étant Les Lettres volées, 1961 Mademoiselle de Sévigné au temps du roi Soleil, audition Castelmore, et 14-14, donc là c'est en coécriture, donc Silène Edgar et Paul Béorn. Le 14-14 il me donne hyper envie. Donc celui-ci ça va être un truc assez fantastique. On suit 2 jeunes hommes qui correspondent par le biais de lettres, sauf que le truc un peu magique fantastique c'est que l'un écrit en 2014 et l'autre écrit en 1914, donc tout début de la Première Guerre mondiale, et ça a l'air juste excellent, mais vraiment. En plus c'est écrit si gros, je sais pas si vous allez voir, du coup ça va se lire mais d'une vitesse, ça aussi il me donne très envie. Et celui-ci, je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas bon, là on est dans du pur historique alors que là on est un peu dans les deux. Donc ce que j'adore c'est Silène Edgar, elle joue avec de l'historique tellement bien, elle est tellement forte. J'adore cette auteure. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est celle qui a écrit Adèle et les noces de la reine Margot, que j'ai adoré, gros coup de cœur de l'année dernière, donc ben voilà. Ensuite je me suis acheté Percy Jackson, le voleur de foudre de Ricky Jordan aux éditions Albin Michel Louise, parce qu'en effectuant des fouilles archéologiques chez moi, notamment dans l'ancienne bibliothèque de mon frère, j'ai trouvé 2 Percy Jackson, seulement c'est le tome 4 et le tome 5. Du coup bah, j'essaie de me constituer toute la pile pour pouvoir me lire, parce qu'il m'a toujours donné envie, hein. Ça parle de mythologie grecque il me semble, et pas romaine. Enfin bref, du coup voilà. Je l'ai trouvé, je suis contente. Ensuite je me suis trouvé un livre dont j'avais entendu parler, donc c'est les cartographes, le tome 1, La sentence de verre. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler. Il me semble c'est... on suit un globe, donc là sur la Terre, chaque pays vit à des époques différentes et voilà, on va avoir des personnages qui vont migrer un peu partout. Enfin, bref, c'est de la fantasy, ça a l'air plutôt cool, il est assez énorme, mais il a l'air pas mal, vraiment il a l'air pas mal du tout. Du coup, voilà. Et mon dernier grand format que j'ai acheté, après c'est vraiment que des poches, donc c'est Inferno de Dan Brown. Donc je sais plus le numéro, je crois que c'est son 3e. Bon, apparemment ils peuvent se lire séparément, donc soit j'attends de lire vraiment tous, donc Da Vinci Code le premier, après c'est Ange et Démon il me semble. Mais Dan Brown est un maître dans l'ésotérisme, je sais pas si ça se dit bien. Et du coup, alors l'histoire de celui-ci je le connais pas. Je sais qu'on suit un professeur spécialiste des symboles chrétiens, tout ça, donc du coup vraiment, et on le suit dans des enquêtes en rapport forcément avec la religion, souvent l'église, et donc du coup voilà, c'est un professeur, ouais, symbologie à Harvard. Donc il y a des films qui sont sortis, notamment Ange et Démon et Da Vinci Code, et le personnage qui joue le professeur c'est Tom Hanks, donc voilà. Je connais pas du tout l'histoire de celui-ci, mais je l'ai pris parce que Dan Brown me donne toujours très envie. Alors maintenant on passe au petit format. Donc j'ai trouvé Antéchrista de Amélie Nothomb. Amélie Nothomb n'est pas du tout une auteure qui me donne très envie, mais je suis arrivée devant des vendeurs de livres, je regardais leurs livres. Ma mère a pris un livre, bref, et elle commence à me dire ça, tu veux pas le lire? Petite anecdote, hein. Et le monsieur il fait je vous le donne si vous voulez. Je fais non, on va le payer. Du coup on l'a pris. Parce que bon, j'ai quand même envie de découvrir Amélie Nothomb. C'est minuscule comme livre.
coup voilà, il faisait à 20 centimes le monsieur, je vais dire bah c'est bon, je vous le prends, 20 centimes. C'est quoi dans une vie? Du coup, je sais que c'est l'histoire d'une femme qui va se faire influencer par une autre et qui va de plus en plus avoir le pas sur sa vie. Vous voyez, je sais pas si... qui va avoir une influence et qui va la couper de tout, quitte à prendre sa place, il me semble. Donc ça va être très psychologique, on verra bien. Ensuite, je me suis trouvée de Stephen King, enfin, on peut dire 1, donc la saga d'Homme, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est les romans qui ont inspiré la série Under the Dome. Je l'ai regardé il y a très longtemps la série. Du coup dès que j'en aurai l'envie, ils sont là. Donc je suis contente. Ils sont autant énormes que d'habitude. Hein, voilà. Je les ai achetés tous ces romans le 5 mai. Donc voilà. Ensuite je me suis trouvé le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Parce que vous savez que le tome 1, le livre perdu des sortilèges, est mon plus gros coup de cœur de 2018. J'ai le tome 2 dans la pile à lire, il me manquait plus que le tome 3, comme ça je vais pouvoir bien enchaîner, ça va être cool. Il est autant énorme, il me tarde vraiment de recommencer le tome 2. Mais bon, j'étais pas dans la période pour lire des pavés comme ça, du coup. Cet été, il va y passer et je sens que je vais avoir besoin de la suite. Donc là je l'ai enfin, c'est cool. Ensuite je me suis trouvé Fanny de Marcel Pagnol. Parce que j'ai César dans ma pile à lire et il me manquait donc Marius et Fanny, donc le tome 2 là, et César c'est le tome 3. Je sais c'est bête mais bon. Et là je suis contente, j'ai trouvé, j'aime bien ces éditions là en plus. J'ai vu des films et je sais que la trilogie marseillaise est une trilogie que je vais sûrement adorer. Du coup voilà. Et le dernier livre que je me suis trouvé c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, aux éditions Le Livre de Poche, qui est quasi neuf. Donc c'est un historique qui suit un avocat qui va défendre un noir accusé à tort de viol d'une jeune blanche. Et donc voilà, c'est un vrai procès qui a existé il me semble. Hein. Et il est très connu, hein. C'est un des livres les plus connus sur Terre, américain. J'ai vu des avis mitigés sur ce livre, mais bon il m'a toujours donné très envie. Donc je verrai bien pour le lire. Donc là on a terminé pour les 12 livres que j'ai achetés. Donc à ce vide-grenier j'ai trouvé vraiment des pépites, c'est un truc de ouf. Du coup voilà. Donc là j'étais en pleine période de bac et j'avais envie de m'acheter... Enfin j'étais à Cordes sur Seine, c'est un petit village médiéval qui est magnifique. Et je suis passée dans une librairie d'Oukaz et j'ai trouvé Marius que je cherchais depuis... Mais je peux pas vous dire depuis combien de temps je cherchais Marius. Je l'ai trouvé, je me le suis pris direct. Du coup je vais pouvoir enfin commencer la trilogie marseillaise, je suis trop contente. Et là je l'ai acheté le 30 mai, donc voilà, fin du mois. Je suis vraiment trop contente. Donc je vais pouvoir enfin... J'aime trop ces éditions, je les trouve trop belles. J'avais déjà La gloire de mon père dans ces éditions. Et pareil, donc j'étais vraiment en période de bac. Et j'avais envie... Je devais acheter un cadeau pour mon père, pour la fête des pères. Et je me suis dit, bon allez, prends-toi une petite romance post-cerveau. Comme ça, tu la liras pendant le bac. Donc j'ai pris Devious de L.J. Chen. Donc c'est le tome 2, j'avais lu Vicious, je vous ai fait d'ailleurs une chronique, c'est mon dernier update lecture où j'en parle je pense, aux éditions Harlequin Collection H. Je l'ai lu et vous le reverrez bientôt parce que ça m'a grandement posé le cerveau pendant la période de bac, donc c'était grave bien. J'ai presque fini. Et donc, me suis rendue samedi à Cultura. C'était la fin du bac. J'avais de l'argent sur ma carte cadeau que j'avais eu à Noël. Du coup je me suis dit t'y vas et tu vas te faire plaisir. Parce que en fait aussi en été j'aime bien aller à Cultura parce qu'ils font des offres pour l'été justement. Donc 2 poches achetées, 1 offert. Donc j'y vais donc offert sur une sélection. C'est pas vous qui choisissez lequel ils vous offrent. Hein. Mais bon, regardez les livres qu'ils offrent pour voir s'ils vous conviennent parce que sinon ça sert un peu à rien quoi. Bref, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris plus que les livres de poche. Enfin les livres, oui j'ai pris plus que l'offre proposée on va dire. Donc je vais d'abord vous montrer les livres qui sont en rapport avec l'offre que j'ai pris. Et après je vous montrerai les petits suppléments que je me suis achetés. Donc j'ai pris l'offre pour les pockets, donc c'est-à-dire 2 pockets achetés, 1 pocket offert parce que c'était un des livres qui m'intéressait dans les offerts. Bref, je m'éloigne.
Donc le premier temps que j'ai pris c'est Anna Karénine de Léon Tolstoï. Donc comme vous pouvez voir je l'ai payé 5,50 €. C'est un classique de la romance qui me donne très envie. Ma mère me tanne pour que je voie le film. Je lui dis maman je ne verrai pas le film tant que je n'ai pas lu le livre. Du coup je l'ai et j'ai l'intention de le lire. Donc il fait 1000 pages, un peu moins de 1000 pages mais bon. C'est un sacré bébé ça aussi hein. Du coup voilà, il me donne plutôt envie aussi. Et je l'ai acheté le 22 juin. Ensuite je me suis pris Lait et miel de Rubicor. C'est un recueil de poèmes avec des dessins aussi. De toute façon je pense que vous en avez déjà entendu parler, il a fait pas mal de bruit sur YouTube et même sur les blogs littéraires tout ça. Et du coup j'avais envie de tester ce que c'est. Donc c'est un recueil de poèmes et apparemment il est poétique, magique, féministe. On verra bien ce que ça donne. Et s'il est bien, bah je vous le dirai. Non je compte le lire bientôt parce que j'aimerais bien l'offrir à quelqu'un. Bah voilà. Et donc pour 2 pockets achetés je me suis pris Marie Blanche de Jim Fergus. Donc Jim Fergus j'avais acheté l'année dernière pareil lors des mêmes offres 1000 femmes blanches. Donc c'est un auteur que j'ai dans mon cœur. Donc j'ai toujours pas lu mais je sens que je vais beaucoup l'aimer. D'autant plus que l'histoire, il raconte l'histoire de sa grand-mère. Donc tout ce qu'elle a vécu. Et c'est quelque chose qui va m'aider pour mes projets à moi futurs. Donc voilà. Pour celui-ci. Il est pas mal gros hein. Mais bon, c'est pas grave. Et donc je me suis acheté 3 petits romans en plus de ces offres là. Donc je me suis pris tout bonnement Hamlet de Shakespeare qui m'a coûté 2 €. Donc comme vous savez j'ai lu Roméo et Juliette il y a pas longtemps. Bah du coup il est là. J'avais bien aimé Roméo et Juliette, même si ça n'a pas été un coup de cœur. J'avais trouvé quelques bémols à l'histoire. Mais là on n'est plus dans une histoire d'amour, donc peut-être que je préférais, je pense que j'ai préféré, on est plus dans une histoire de revenants, de fantômes, tout ce que j'aime. Du coup voilà. Ensuite je me suis pris Histoire extraordinaire de Edgar Allan Poe aux éditions Le Livre de Poche. Il m'a coûté 3,90 €. Donc c'est un recueil d'histoires de contes écrit par Edgar Allan Poe. Il y a pas mal d'histoires gothiques dedans, donc voilà, comme je vous dis, c'est un genre que je veux de plus en plus découvrir. Du coup bah voilà, j'aime trop la couverture, ça fait creepy un peu, j'adore. Du coup lui il va bientôt être lu parce qu'en plus il y a plein de contes, donc ça devrait se lire assez vite. Et pour terminer je me suis pris Lux le tome 3 Opale aux éditions J'ai lu de Jennifer Anne Armentrout. Donc j'ai lu le tome 2 l'année dernière. Bah vous pouvez continuer, voilà. Il coûte que 13,90 €, donc c'est des semi-poches mais bon. Voilà, je voulais continuer un petit peu. Et c'est ma lecture en cours, donc j'en suis à 23 pages, hein, mais bon, c'est ma lecture dans ce moment. Et c'est une romance un petit peu fantastique qui part en couille à certains moments. Mais je vous laisse aller voir mes autres lectures parce que j'en ai parlé du tome 1, je suis pas sûre, mais le tome 2 et je fais un résumé du tome 1, donc voilà. Et le tout dernier livre que j'ai acheté ce week-end, le 25 ou le 23. Donc c'est Un monde sans fin de Ken Follett. Ken Follett est un auteur très connu en historique. Et du coup bah, là c'est ça se passe en 1323. Et je crois qu'on va parler des croisades et tout, du coup ça va être grave bien. Il fait 1200 pages. C'est un sacré bébé celui-ci aussi. Mais bon, voilà, je suis grave contente. Et le prochain que je m'achète du coup c'est Les Piliers de la Terre qui est le tome 1. Enfin chronologiquement c'est celui-là qui est sorti en premier, même s'ils n'ont aucun rapport les uns entre les autres. Et j'ai une colonne de feu aussi dans ma pile à lire. Du coup voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai pas tout résumé les livres que j'avais à vous présenter. Parce que si vous voulez pas avoir une vidéo de 1 heure, vaut mieux éviter quoi. Donc je vous fais de gros bisous, à la prochaine.